C'est l'heure jumelle sur Actu Matin, 8h08. Ainsi s'ouvre l'invité du forum de discussion, Joël Ataï-Gadegwe. Bonjour. Bonjour, M. Dambijan. Vous êtes acteur de la société civile, expert en gouvernance, spécialiste des questions électorales. Avec vous, on parlera donc des prochaines consultations électorales du 17 mai, qui sont certainement un défi pour l'exécutif et de gros enjeux en perspective pour les partis politiques, notamment les 5 qui sont actuellement en lice. Eh bien, nous allons, André Dossa et moi, recueillir vos analyses sur le processus électoral en cours et qui nous conduit inexorablement à cette date du 17 mai. C'est vrai que l'actualité autour de ces élections est bien vaste, Joël Ataï-Gadegwe. Tel qu'il se déroule le processus électoral, est-ce que cela augure d'une bonne fin? Bien malin qui pourrait le dire, il faut le souhaiter de toute façon. Et donc, le calendrier, pour l'instant, se maintient KNKA, malgré les difficultés qu'il y a eu à l'enregistrement des partis politiques. Donc, cet écueil a été franchi déjà, malheureusement pour ceux qui ont été recalés. Mais la moisson est meilleure, disons, le processus semble de meilleure qualité que l'année dernière. Donc, c'est déjà à saluer. L'incertitude vient particulièrement de la pandémie du coronavirus, donc qui fait douter de la possibilité d'avoir un processus électoral dans ces phases de campagne électorale et de déroulement du scrutin qui soit semblable aux grandes messes qu'on a connues par le passé. Donc c'est toute la question qui se pose, même si les présidents d'institutions, dans une récente concertation, ont plutôt répondu avec fermeté que la date du 17 était maintenue. Auriez-vous, souhaitez-vous par exemple un report de cette élection? Non, on ne reporte pas pour le plaisir de reporter. Vraiment, on se garde effectivement d'aller au report pour un oui ou pour un non. Donc il faut réunir assez de conditions pour que, disons, le cas de force majeure s'impose ou s'impose à tout. Enfin oui, voilà, et amène à en décider ainsi. Mais j'ai peur que nos présidents d'institutions soient allés un peu trop vite en besogne. Ça aurait pu être une concertation informelle et ça aurait pu s'en tenir à ça. Et surtout, la Sénat aurait certainement pu être plus pédagogue et mieux dans la conformité au processus en consultant initialement les partis politiques, qui sont les premiers acteurs. Bien sûr, il va falloir les consulter. Quand on envisagerait un report, la loi électorale est sans embâche là-dessus. Et même le protocole additionnel de la CEDEAO nous impose d'avoir le consensus le plus large dès qu'on envisage une modification du processus électoral ou d'une loi majeure à moins de 6 mois des élections. On n'est pas dans ce cas de figure, me répondrait-on, mais il aurait été de bon ton de la part de la Sénat d'entretenir un dialogue plus constant avec les partis politiques qui donnent l'impression de subir. Les partis politiques qui, plus tard, ont eu des rencontres aussi bien avec la Sénat et d'autres institutions de la République, n'ont pas semblé, on leur a pas donné le choix, n'ont pas semblé bouder, n'ont pas semblé désapprouver cette proposition, cette décision. Je ne serais être plus royaliste que le roi, et même si je suis citoyen et que j'ai mon opinion. Mais disons que c'est assez étonnant de la part des partis politiques de se laisser conduire aussi gaiement que ça. Est-ce raisonnablement envisageable un report des municipales et communales? Non, dans l'absolu, non. Et c'est vrai, on peut spéculer. Et il y aurait autant de raisons pour et que contre. Soyons honnêtes. Mais il est trop tôt de dire sans embâche, c'est le 17 ou rien du tout. Vraiment, personne n'est aujourd'hui en mesure de dire ce que serait cette pandémie dans 2 semaines dans chacun de nos pays. La preuve, chacun des pays ajuste à peu près tous les 10-15 jours les mesures qui sont prises pour gérer au plus près cette crise-là. Et comparaison n'étant pas raison, il y a des pays qui ont maintenu leurs élections par le passé, dans un passé récent, la Guinée et Conakry, même si c'était sur fond de boycott et de violence. Le Mali bientôt. La France qui a suspendu son processus électoral des communales, notamment le second tour, et puis qui se mord un peu les mains d'avoir forcé les choses pour faire le premier tour. Donc la vérité est forcément relative. Mais davantage sur le plan de la logistique, irions-nous que peut-être nous appréhenderions
de manière plus tangible ce qui est en jeu. Et la Sénat doit pouvoir nous répondre pour dire en quoi est-ce qu'elle est, disons, prête ou en quoi est-ce qu'elle est réellement en mesure de tenir les délais dans le cadre déjà d'une élection ordinaire, sans coronavirus, je voulais dire. Et c'est pas une partie de plaisir. Et si le législateur ou si le gouvernement, en tout cas, si on a dispensé un peu la Sénat de devoir faire des élections couplées, parce que ça aurait dû être communal et local. Et c'est pour dire qu'on a essayé de réduire la complexité de ces élections-là. Et malgré tout, les communales, c'est 546 circonscriptions électorales. On a vu la difficulté pour les partis de constituer les listes et d'avoir 3630 candidats, je crois. Et donc, et même quand c'est la Sénat qui distribuait les bons et les mauvais points, elle a eu sa part de difficulté à gérer cela. Elle est très loin d'être sortie d'affaire, rien que de ce côté-là. Alors, en rajouter à la difficulté, à la complexité, à l'anxiété du moment par... oui, le maintien de cette date me paraît un peu curieux. Ça pourrait se justifier tout au plus par la nécessité, mais point n'était besoin d'avoir les présidents d'institutions au dos. La Sénat est une institution autonome, il faut le rappeler. Et donc, elle a... Bon, la Sénat à elle seule... Non, il ne s'agit pas de fixer... Non, mais le décret convoquant le corps électoral a été pris à bonne date par le chef de l'État, il faut l'en féliciter. Mais une fois que c'est fait, la Sénat a mission d'organiser. Elle a proposé un calendrier, dans l'ensemble ça tient la route, elle a su faire preuve de flexibilité, notamment dans l'enregistrement des partis, on l'a vu. Et c'est un peu cet effort-là de dialogue pour coller à la réalité qu'on demande. Mais c'est à la Sénat d'informer au fur et à mesure de l'évolution de sa préparation, de nous informer également. Traditionnellement, la Sénat, lorsqu'il est question d'évoquer les délais ou de déplacer une date, me semble-t-il faire une démarche vers la Cour constitutionnelle avant de procéder. Mais oui, ici, pour le report, mais à l'intérieur du calendrier, c'est absolument de la prérogative de la Sénat. Donc elle peut par exemple décider d'un report ou pas Non. Elle ne peut que demander, elle ne peut que présenter l'état des lieux de sa préparation pour solliciter, pour dire si oui ou non elle est en mesure de tenir dans les délais. Et je l'ai dit, on ne déplace pas la date d'une élection pour le plaisir de le faire. On a la chance que ce soit les communales qui sont un peu régies juste par une loi et non par la Constitution. Maintenant, il y a un lien évident, entre ces communales et les présidentielles en ce qu'elles décident du parrainage pour les présidentielles et autres, et que ça pourrait signaler un processus électoral plus ouvert. Je peux comprendre tout ça. Et surtout, en termes de mobilisation dans la préparation, en termes d'optimisation de la préparation logistique, il est certainement de bon ton de dire à la Sénat, il n'est pas question que la Sénat dise à ses agents, il n'est pas question de report. Donc, on fait le maximum. La Sénat a fait savoir, et d'ailleurs, un de ses responsables, un des cadres de la Sénat, était sur ce plateau également hier avec Emmanuel Niabossou. La Sénat se dit prête et continue de dérouler son calendrier électoral. Mais selon vous, c'est vrai, la décision est prise, nous allons aux élections le 17 mai. Qu'est-ce que ça peut impliquer en relation avec le contexte de la pandémie du Covid-19 en termes logistiques pour la Sénat? Quel changement cela peut induire? C'est un peu ce que nous voyons un peu partout. Il faut pouvoir assurer le dispositif de lavage des mains. C'est le minimum. Et s'il y a 15 000 bureaux de vote en moyenne, il faudra que la Sénat nous assure qu'elle va disposer de ce matériel, qu'elle va y proposer, y disposer un agent également pour aider les gens à se laver les mains correctement. Vous voyez, la durée du vote, c'est de 7 à 16 heures. 9 heures de vote, même si c'était 10 heures de vote. Pour des bureaux qui font en moyenne 500 électeurs, ça ferait 50 électeurs à l'heure. On ne pourra pas tenir. Pour le temps de se laver les mains, voilà, c'est 30 secondes au moins, même si c'est 20 secondes, prendre le bulletin avec des gens qui seraient les plus éloignés les uns des autres, ça va allonger tout. Ou alors, on n'optimise pas le taux de participation, on s'en va vers
un taux plutôt faible, et ce serait extraordinaire qu'on aille au-delà de 35-40%, parce qu'il y a la part d'anxiété également des électeurs qui ne sont pas forcément rassurés. Et puis, il y a une contradiction. Les dispositions actuelles disent qu'on serait à plus de 10 ensemble quelque part. Et bon, donc, on aura des fils de 10 mètres de long au minimum. Et dans une cour d'école, ça va commencer à coincer. Et puis, ceux qui auraient fait le déplacement et auxquels on demanderait de rester, ben, ça va créer un autre attroupement. Et ça va créer des incompréhensions. On n'a déjà pas assez de forces de l'ordre. Il va falloir en déployer simultanément dans tout le pays, le même jour, au même instant. C'est un gros défi logistique. Donc, même si le matériel, on en dispose, même si le personnel supplémentaire, la Sénat pourrait le recruter, il y a le comportement des électeurs et c'est pas gagné. Et vous voyez, les partis politiques, par exemple, n'ont pas été amenés à travailler sur le logiciel d'enregistrement des candidatures. Normalement, il faut des répétitions dans un processus électoral, dans la préparation. Mais on n'aura pas ça. Dans la formation des agents électoraux, qui sont au moins 45 000, la Sénat n'a jamais distingué. Tout en respectant les mesures de prévention. Déjà, en temps normal, la Sénat avait du mal à former moins de 50 personnes à la fois. C'est ce qui est indiqué pédagogiquement. Avant, c'est des classes de 200 apprenants. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Est-ce qu'on va avoir plusieurs séances? C'est ça les défis logistiques. Donc, il faut que le calendrier, et c'est pas possible. Dans l'ancien calendrier, les choses étaient déjà fixées, coincées. Donc là, il faut déployer et allonger le calendrier pour faire des séquences plus ramassées, plus petites. À 2 semaines de la campagne électorale. La campagne électorale, elle sera également... c'est pas original. Inédite, en tout cas, dans sa forme. Elle sera plutôt médiatique. Comment vous appréciez cette en partie, on l'a toujours fait, mais ça ne peut... Actuellement, elle est appelée à suppléer la campagne sur le terrain. Donc, c'est assez inédit. Ça va demander plus de médias. C'est vrai, on a moins de partis en jeu. Et ça, c'est une chance. Mais il faut imaginer un format qui permette d'expliciter l'offre électorale, que l'électeur qui reste à la maison, il trouve son compte. Les radios de proximité étaient plus ou moins tenues hors de la campagne médiatique avant. Donc, il faut les réintégrer, les former davantage aux exigences déontologiques en temps de campagne, en temps d'élection. Donc, la HAC, même en temps normal, avait déjà du mal à faire ce travail-là. Donc, elle en rajoute. Et il faut maintenant de la créativité pour avoir des débats dignes de ce nom-là. Ça pourrait être le petit plus que la HAC amènerait. Et imaginez créer des débats thématiques où les uns et les autres en arrivent à nous situer sur ce qu'ils proposent pour le développement local chez eux. Et il est dommage qu'on force un peu les choses. On a quelques mois pour mieux maîtriser la pandémie du corona. On est manifestement sur la bonne voie au Bénin, mais il faut consolider. Et tout ça, chacun sait que la levée du confinement ou des mesures peut créer un autre pic. Enfin, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas être oiseau de mauvais augure, mais faisons les choses une par une. Ça, c'est venu s'imposer à nous et nous aurions eu un bon test avec la rentrée des classes fixée pour le 10. Dieu seul sait si nous pourrons tenir ces calendriers-là. Peut-être qu'après le mois d'août, on aurait pu envisager ces élections. Peut-être qu'en novembre, décembre encore, on aurait pu les faire sans que ça vienne bousculer la présidentielle. Mais wait and see. Et puis, espérons que tout le monde va s'y mettre et avec beaucoup de civisme, que les autorités seront davantage à l'écoute des partis politiques, à l'écoute de toute contribution qui pourrait aider. Mais aussi, peut-être qu'il ne faut pas non plus peut-être trop s'alarmer par rapport au coronavirus, puisqu'on voit des pays actuellement en train de déconfiner. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir. On déconfine quand on a pu tester à grande échelle pour mesurer, enfin on n'ira pas sur ce terrain-là, mais espérons que notre pays se donne effectivement les moyens de mieux maîtriser la pandémie et ensuite les autres tâches. Et je suis d'avis avec le président de la République que l'après-corona, l'après-Covid-19 doit nous préoccuper. Donc c'est tout ça qu'il faut intégrer. Il est juste regrettable que quelques présidents d'institutions soient allés s'enfermer pour décider aussi brutalement et unilatéralement que ce serait le 10. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On aurait dû peut-être faire un référendum pour décider? Non. Je disais tantôt que la Sénat devait sérieusement nous informer de son état de préparation et que les partis politiques premiers concernés également auraient pu
être mises à contribution en amont avant d'en arriver là. J'ai eu l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs et bon, je ne voudrais pas qu'on se dédise, mais et puis qu'on prive surtout le citoyen, les électeurs d'une possibilité d'interaction avec les partis politiques. C'est quand même de développement local qu'il s'agit, d'élections de proximité qu'on n'aura pas en réalité. On va avoir des mails médiatiques, enfin, produits de médias. On aura tout vu. Merci à vous. Merci beaucoup, Joël Ataï-Gedebe, voilà, spécialiste des questions électorales, acteur de la société civile. Merci d'être passé sur ce plateau pour votre contribution au débat politique en cours en République du Bénin. Très bonne journée. André Dessat, très bonne journée également.